Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans T'es dans l'actu. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus grands photographes bretons, Michel Tersiquel. Jusqu'au 8 novembre 2026, l'exposition À terre en mer, les îles de Michel Tersiquel est à découvrir au Port-Musée de Douarnenez. Mais avant, on regarde l'actualité bretonne. Des tirs de mortier d'artifice à répétition, scène d'une rare violence ce jeudi soir dans le quartier de Pont-à-Nézen à Brest. Peu avant 23h, une vingtaine de jeunes prennent pour cible un tramway avec à son bord de nombreux passagers. La rame est immobilisée avant que les forces de l'ordre n'interviennent. Visés à leur tour par les mortiers, les policiers répliquent par des tirs de lacrymogènes et finissent par disperser les émeutiers vers 23h30. Bilan de l'attaque, un policier blessé et de nombreux dégâts matériels dans le quartier. Ce matin, les habitants se disent choqués. L'exploitant du réseau de tramway Bibus a porté plainte. On discute avec les services de police et la métropole pour voir comment peut-être sécuriser le service et s'il faut l'adapter. La priorité est bien entendu d'assurer la sécurité de nos voyageurs et conducteurs. Le sous-préfet de Brest annonce quant à lui le déploiement de renforts de la CRS 82 dans le quartier de Pont-à-Nézen ce vendredi soir. Ce vendredi matin, un nouveau sanglier mort a été retrouvé sur la plage de la Grandville à Aillon en Côte-d'Armor. Son corps comporte des algues vertes. Les décès de sangliers sur les plages de la commune sont malheureusement fréquents. Il y a un mois, le procureur de Brest avait dévoilé les résultats d'autopsie d'un sanglier mort en 2024 qui confirmait l'intoxication à l'hydrogène sulfuré, le gaz émanant de la putréfaction des algues vertes. Le parquet a réclamé jusqu'à 25 ans de réclusion criminelle et une interdiction définitive du territoire français pour un des accusés. Ce vendredi 11 avril, on va connaître le verdict de la cour d'assises spéciale sur l'affaire dite de la boucherie djihadiste à Brest. Pour rappel, cette affaire, c'est celle de 6 hommes qui se rendent régulièrement dans une boucherie halal dans le centre-ville de Brest. Dans l'arrière-boutique, entre deux discussions sur le foot ou sur la religion, des départs en Syrie et plusieurs projets d'action violente sont évoqués. Le groupe est arrêté le 20 janvier 2020, on vous raconte. En justice antiterroriste, dès lors qu'on arrive à établir des faits matériels de préparation, on parle d'acte terroriste. En l'occurrence, un acte préparatoire est évoqué, une virée en voiture dans le quartier de Quérurien à Brest, dans le but de chercher des armes. Notre reporter Hervé Chambonnière a suivi le procès à Paris, il nous raconte. La recherche d'armes n'a consisté qu'en un trajet en voiture dans le quartier de Quérurien à Brest, qui dure 6 minutes, sans arrêt. Ils ont traversé le quartier, ils n'avaient même pas de contact. Pour un des accusés, Marouane, contre lequel la peine de 8 ans a été requise, les éléments sont encore plus légers. Il y a un enquêteur de la DGSI qui a admis qu'il n'y avait aucun élément probant à son encontre. Un des accusés détonne. Mohamed D, ce Palestinien déjà connu comme ayant combattu pour l'État islamique, c'est d'ailleurs sa présence qui avait permis de lancer la mise sous écoute de la boucherie. S'il n'y avait pas eu Mohamed, l'ancien combattant de Daesh, il y a de nombreux avocats dans ce procès qui pensent que l'affaire ne serait pas arrivée devant la cour d'assises spécialement composée. Le délibéré devrait être donné dans la soirée. Soit on prend le taureau par les cornes, on fait le boulot, soit la biodiversité, ça n'intéresse personne. Les travaux ont débuté pour créer une brèche dans ce barrage à Saint-Alban, près de Lamballe. Une directive européenne impose aux propriétaires d'ouvrages de les supprimer ou de les aménager pour restaurer la continuité écologique. Aujourd'hui, on en a 3 ou 4 qui ont été effacés sur le territoire. C'est un vrai enjeu parce que c'est la survie des espèces. Si les espèces ne peuvent plus accomplir leur cycle naturel, elles disparaissent. Si un jour les anguilles ne peuvent plus remonter, c'est des espèces qui disparaîtront. Ce sont déjà des espèces qui sont classées sur la liste rouge. Sans toutes ces petites bêtes-là, l'espèce humaine, elle n'a aucune chance de survie. Ce plan d'eau est donc vidé progressivement depuis 1 an pour éviter le déplacement des sédiments. La rivière retrouve petit à petit un aspect naturel, mais est-ce une bonne idée quand on pense aux sécheresses à venir ? Il y a eu la sécheresse de 76 qui a été traumatisante pour toute une génération. Et après cette sécheresse,
Ils se sont dit tout naturellement, pour pallier au manque d'eau, on va creuser des réserves d'eau. C'est une fausse bonne idée en fait, c'est le débat des bassines. En fait, on les a les solutions. Il y a le cycle de l'eau bleue. Nous, à l'école, on nous apprend que l'eau coule de la montagne, descend à la mer, s'évapore et revient. Ça, c'est le cycle de l'eau bleue. Et en fait, il est ridicule comparé au cycle de l'eau verte. C'est toute l'eau qui est autour de nous qu'on ne voit pas. Il y a des régions qui pourraient s'en sortir en replantant. La végétation, elle transpire, cette eau, elle se condense et elle retombe. Et l'eau, en fait, elle va circuler sur le territoire. Prochain dossier, le plan d'eau de Lamballe. Là, l'effacement, il est juste pas possible. La population, dans son ensemble, ne voulait pas, les élus de Lamballe-Armor non plus. Donc, parce que ce plan d'eau, quand même, certaines époques de l'année, au mois d'août par exemple, entre l'aval du plan d'eau, entre l'amont du plan d'eau et l'aval du plan d'eau, la température de l'eau peut avoir des différences de 10 degrés. Donc la faune ne résiste pas à ça. Le seul compromis qu'on a trouvé, on garde le plan d'eau, on le diminue d'environ 12 à 13% en surface pour pouvoir reméandrer le Gouessant à côté. Et donc la continuité se fera par ce nouveau Gouessant qui sera reméandré à côté du plan d'eau. Selon le dernier rapport de l'ONG WWF, en France, seulement 43% des cours d'eau sont en bon état, dû notamment à l'absence de continuité écologique. Allez, on est de retour au Port-Musée de Douarnenez. Ici, vous pouvez découvrir jusqu'au 8 novembre 2026 l'exposition À terre en mer, les îles de Michel Tersiquel. Et je suis avec Christine Leportal, présidente de l'association des Amis de Michel Tersiquel. Bonjour. Bonjour. Christine, est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà qui est Michel Tersiquel? Alors, Michel Tersiquel, c'est un photographe breton qui est né à Banalec. Son père était photographe lui-même. Et Tercy s'est dirigé vers la photo en allant faire des stages chez Félix et Nicole Le Garrec en Pays Bigoudin. Félix est célèbre pour ses films aussi. Et il s'est installé à Pont-Aven en 1966. Et il s'est intéressé très rapidement aux portraits. Donc il a fait des portraits de gens qui venaient pour se faire des photos, ou bien des gens, des gueules, comme il dit, qu'il aimait bien. Et donc il a mis ses photos en vitrine et il s'est fait tout de suite repérer par Jean-Claude Gautran, qui était vice-président du Club des 30-40, qui était photographe lui-même et historien de la photographie, et qui l'a fait rentrer dans ce club où il a retrouvé des célèbres photographes comme Doisneau, Cartier-Bresson, Willy Ronis, Bouba, etc. Et il était un des 10 meilleur photographe de sa génération qu'on a fait exposer un petit peu partout en France et dans le monde à l'époque. Et il s'est intéressé à plusieurs territoires bretons, le Pays Bigoudin entre autres, le Menet. Il s'est intéressé également effectivement aux îles à partir de la fin des années 70, au moment où, avec deux autres photographes, Guy Hersan et Alain Lenoy, ils ont créé le groupe Célite. Tercy avait déjà été à Saint, il s'est lié très vite avec des gens, il est allé sur Groix parce qu'un autre photographe devait le faire et puis finalement il s'était désisté. Et il est allé aussi bien sûr à Belle-Île et à Bas et à Ouessant où étaient déjà aussi allés les autres. Bon, on va tout de suite découvrir les photographies de Michel Tersiquel sur les îles. Merci beaucoup Christine Leportal pour ces explications. Et nous, on va tout de suite rejoindre Sarah Chanteux, directrice par intérim du Port-Musée de Douarnenez. Bonjour Sarah, l'exposition a lieu jusqu'au 8 novembre 2026. Pourquoi avoir choisi de l'axer sur les îles ? Alors, les îles, c'est un thème fort dans le travail de Michel Tersiquel. L'exposition a été proposée par notamment les Amis de Michel Tersiquel, l'association qui est garante de l'intégrité de son fonds. La grande particularité de Michel Tersiquel, son grand savoir-faire, c'était de rentrer dans l'intimité des gens. Et donc, dans l'exposition, vous pourrez découvrir progressivement comment il arrivait à se faire accepter par les insulaires, qui était tout un travail. Donc on peut voir au début de l'exposition des vues extérieures, déjà forcément les bateaux, de comment on se rendait sur l'île, mais aussi la vie quotidienne des gens, leur travail, leur lieu de sociabilité. Et progressivement, à la fin de l'exposition, on arrive au lieu d'intimité, aux intérieurs. Et c'est là où on voit toute la force de Michel Tersiquel qui sait très bien prendre les gens chez eux dans leur quotidien. On le voit là d'ailleurs juste derrière nous. Vous pouvez nous raconter un petit peu ces photos ? Alors ces photos sont des vrais témoignages du travail de Michel Tersiquel parce que elles ont été prises à Groix
Et il a réussi à entrer dans l'intimité des gens. C'est chaque personne qui était photographiée par Michel Tersiquel qui prenait une pose particulière et choisissait son décor. Et donc là, on peut voir que ce monsieur a choisi de poser avec toutes ses décorations militaires, tandis que ce couple d'agriculteurs n'a pas choisi de se présenter comme des agriculteurs, mais plutôt comme des propriétaires avec leur mobilier et leur salon. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que Michel Tersiquel arrivait à capter quelque chose que les autres n'arrivaient pas? Alors, Michel Tersiquel, il prenait beaucoup de temps pour connaître les gens dans les îles, particulièrement à Saint et aussi à Groix. Il a pris beaucoup de temps pour se faire intégrer avant de pouvoir arriver à l'intérieur des gens. Il ne cherchait pas du tout à faire des photographies exotiques, un peu pittoresques, un peu clichés, on va dire, sur la vie dans les îles. Les coiffes, les costumes bretons, c'était un décor parmi d'autres, mais finalement, c'était pas du tout ça qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était les gens, leur vie quotidienne, leurs histoires, et ça se retransmet beaucoup dans ces clichés. L'exposition est à découvrir donc jusqu'au 8 novembre 2026 au Port-Musée de Douarnenez. Merci beaucoup, Sarah, pour vos explications. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Thé dans l'actu. Kenavo.